Ça passe ou ça casse pour la sélection gabonaise condamnée à renverser l'Algérie lors de leur deuxième sortie mercredi pour espérer prolonger leur séjour sur la terre des pharaons. Une rencontre décisive pour la bande à Yannick Obiang qui, selon Walid Benramdan, le sélectionneur, s'est positivement relevé de la défaite face à la Guinée. On était très touchés, surtout sur le plan mental. On a fait une petite réunion hier soir avec le président, monsieur le vice-président, monsieur Sylvain. On a discuté un peu de sorte qu'on fasse monter un peu le moral des joueurs. On doit tout donner. C'est pas un match facile. Dans leur dernière circonstancielle en Égypte, les handballeurs gabonais gardent espoir et comptent jouer toutes leurs cartes pour rester en vie dans cette CAN interégyptienne. C'est donc le moral à bloc que Yannick Obiang et ses coéquipiers vont aborder cette rencontre face au FNEC. Mathématiquement, tout n'est pas terminé. Dans le sport, il y a toujours cet espoir que l'adversaire fasse un faux pas et si c'est le cas, et que nous puissions passer sur le match de l'Algérie positivement, nous pouvons accrocher toujours une qualification. Donc rien n'est perdu. Les Panthères pourront également compter sur le retour de Fabien Segarel et Mehdi Lakritic face à l'Algérie. On les connaît, on les a déjà affrontés 2 fois en 2018. On connaît plusieurs joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger chez eux, qui jouent en France. C'est des bons joueurs, il ne va pas falloir les prendre à la légère, mais du coup, ils vont peut-être nous prendre un petit peu de haut vu la première performance qu'on a fait. Donc il va falloir qu'on soit concentré au maximum pour passer devant eux. Voilà. Rien n'est fini, tant qu'il y a de l'espoir, on continue. Algérie et Gabon, deux sélections qui se connaissent pour s'être très souvent affrontées en Coupe d'Afrique. La dernière rencontre datant de 2018 s'était soldée par la victoire du Gabon.